Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour un partage sur sur l'ombre. Alors, je suis un petit peu, voilà, je sais que ça va être une très longue vidéo. C'est un sujet très vaste parce qu'il y a plusieurs sortes d'ombres. On va voir un petit peu tout ça. Je vais essayer que ce soit bien carré, j'ai mes petites notes, j'ai tous mes petits trucs pour essayer de ne rien oublier et je vais vous parler de ça parce que, enfin j'avais déjà fait une vidéo il y a plus d'un an, mais voilà, il y a des nouvelles choses maintenant. J'en parle parce que je connais. Je connais ce sujet. Je vais dire, c'est une part de l'univers qui ne me fait absolument pas peur. J'ai été confrontée à plusieurs démons moi-même, d'accord, ce qu'on appelle réellement le diable. J'ai été confrontée à ça. Euh, j'ai eu des cas de possession, de vraies possessions, d'accord, je veux dire l'exorciste à côté de ce que j'ai vécu en possession, enfin ce que j'ai eu comme personne possédée et l'exorciste. Le film, franchement, c'est du pipi de chat, d'accord, pour dire clairement les choses. Voilà, maintenant savoir une chose aussi, c'est que je ne parle que de ce que je connais. D'accord? Ça, il faut quand même que vous le sachiez, c'est que je ne vais pas commencer à parler de sujets que je ne connais pas et que je n'ai pas vécu pleinement. Si je vous parle de ce côté-là, c'est parce que je le connais, je le côtoie d'une manière, dans le sens où j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui ont des entités, qui ont des ombres, qui ont des énergies négatives, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sortes, d'accord. Il ne faut pas oublier que parfois votre psychisme peut aussi créer ces entités. D'accord, là on part plus sur la parapsychologie, mais je viendrai dans le sujet. Mais je voulais que vous sachiez que je ne parle pas de ça parce que je l'ai lu ou entendu, non. Je vous parle de ça parce que c'est du vécu, parce qu'il y a un moment donné, il faut être un petit peu raisonnable quand on est dans les énergies, parce que j'ai beaucoup de personnes hein, qui sont magnétiseurs, qui sont dans le Reiki, qui sont dans les soins, qui sont dans tout ça et qui ne connaissent même pas n'arrive même pas à discerner le vrai du faux, alors que le faux se fait très bien passer pour le vrai. D'accord. Toujours être dans le discernement, être dans la raison, ok, parce que c'est vraiment un sujet très sensible et on ne se rend pas compte à quel point toutes les portes sont ouvertes à ces choses très malsaines, en fait, quand on chipote dans les énergies. Ne serait-ce que de prendre le pendule ou des cartes, c'est jouer avec des énergies et vous ne savez même pas ce que vous appelez pour la plupart. D'accord? Alors ici, par cette vidéo, j'ai envie de mettre en ordre les choses, vous expliquer comment le discerner, comment capter si vous êtes dans la lumière ou dans l'ombre, et voir un petit peu comment vous protéger. Ok, ça va vraiment être long et je suis un peu stressée par rapport à cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit bordélique et j'ai envie que ce soit clair et de ne rien oublier en fait par rapport à cette vidéo qui pour moi est vraiment très importante. Maintenant, n'hésitez pas en commentaire à mettre des questions ou tout autre. Voilà, mettez en commentaire s'il y a quoi que ce soit, il n'y a pas de problème si j'ai oublié un truc ou c'est un débat ouvert, d'accord? Mais bon, à savoir que ce sujet, c'est un sujet que je connais très bien. Autant je connais très bien la lumière, autant l'ombre, je la connais très 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 bien. Alors, les différentes sortes d'ombres. D'abord, nous avons nos propres ombres à nous qui nous impactent, nous, d'accord, et qui n'ont rien à voir avec des entités extérieures, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est démoniaque, d'accord. Alors là, on va parler de nos peurs, de nos culpabilités, de nos blessures, des échecs de notre vie, en fait, qui vont nous amener dans des émotions très basses. À savoir que quand vous êtes dans des émotions très basses, donc vibratoirement aussi, vous allez attirer des personnes et ou des entités qui aiment en fait simplement
ces vibrations basses. Donc là, on va parler de la loi d'attraction, d'accord? On attire ce qu'on vibre. Vous vibrez bas, vous allez attirer à vous des situations qui vibreront bas aussi, d'accord? Euh, Maintenant, il y a aussi tout ce qui est addiction, tout ce qui est mental, tout ce qui est les mauvaises habitudes, tout ça, on peut les mettre un petit peu dans cette forme. Ce sont nos énergies à nous, en fait, ce sont nos propres ombres, nos propres formes pensées qui nous suivent parce qu'elles sont dans nos énergies, mais ça nous appartient, c'est à nous. Et si nous voulons nous en détacher, ben là, c'est à nous à faire le travail nécessaire afin de retrouver cette joie et cette plénitude. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous vivons sur Terre et que l'enfer est sur Terre. D'accord? Nous sommes dans un monde de dualité, dans un monde où il y a plein de tentations de toutes sortes. Et je crois qu'il y a autant de tentations que d'êtres humains sur Terre, en fait. Simplement, parce que nous sommes tous tentés par des choses qui nous font dévier un petit peu de notre propre lumière, de notre propre chemin. D'accord, ça peut être des addictions à l'alcool, au sexe, à la drogue, mais ça peut être au jeu, ça peut être à la surconsommation, qu'elle soit alimentaire ou matérielle. Ça, ce sont des tentations, d'accord, ce qu'on appellerait dans l'Église un péché, qui au final ne nous apporte rien de bon, d'accord, que d'un plaisir. Ça va être un plaisir direct qui va être donné en fait simplement dans l'instant où nous nous laissons tenter par ces choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour nous. On a un plaisir immédiat. D'accord, alors que le bonheur, notre propre bonheur, nous le créons à partir de rien. D'accord, parce que c'est comme je le dis souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent est une énergie et il faut remettre l'argent à sa place. C'est une monnaie d'échange, d'accord. Là aussi, hein, le pouvoir de l'argent c'est quelque chose de très néfaste. C'est la luxure, donc c'est vraiment quelque chose de et l'avarice, ce sont des péchés très, très, très puissants hein, qui amènent l'homme à parfois faire des choses plutôt sombres pour garder ce pouvoir, en fait, simplement. Là, ce sont encore des tentations, ce sont des choses très malsaines. La possession est une tentation. Donc là, regardez un petit peu vos croyances et le pouvoir que ces possessions ont sur vous. Parce que c'est malsain, d'accord? Ce sont des comportements très malsains. Euh, alors, je regarde un peu mes notes hein, pour pas me perdre. Donc, effectivement, il y a donc toutes ces énergies. Donc, nous vivons, hein, d'accord, sur cette terre, dans cette dualité au final entre le bien et le mal. Et il y a toujours, enfin, cet équilibre. Toujours garder cet équilibre. C'est important parce qu'il y a autant de bien que de mal et autant de mal que de bien. Et il y a un équilibre ici sur Terre maintenant. Il y a des moments où on sera plus dans un que dans l'autre. Euh, ces énergies négatives qui vivent ici sur Terre, donc là on va parler de toutes les âmes pas incarnées, cherchent toujours un peu de nourriture, d'accord? Ce sont des âmes qui ont besoin de nourriture et qui vont se nourrir chez vous. Comment? Ben justement par ces personnes qui ont des tentations, par ces personnes qui sont cernées par leurs propres ombres. Donc toutes les personnes qui sont déjà pas très bien dans leur peau, sont dans des dépressions, des burn-out, etc. Et ben vont être automatiquement happées par des énergies très très basses comme ça et vont leur pomper jusqu'à ce que cette personne tombe, hein, parfois jusqu'à la maladie et au décès de la personne. Là, on va plus loin dans les cas de plus dites de possession type 1 ou 2, d'accord, parce qu'il y a plusieurs sortes de possession. Ok. Maintenant, donc ça c'est vraiment lié à nos vibrations, notre taux vibratoire, notre état de pensée, notre état d'esprit et à savoir où est dirigée notre attention en fait simplement.
Après, il y a un autre type d'énergie très néfaste, ce sont moi ce que j'appelle moi les ombres intentionnelles, où ça en fait ça va plus être des mauvaises intentions qui sont dirigées vers une personne, c'est-à-dire les jugements, la jalousie, tout ce qui est, toutes les personnes mal intentionnées, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées qui sont dirigées vers une seule et unique personne, ce sont des ombres intentionnelles. Nous, parfois, on n'a pas cette impression que quelqu'un en colère contre nous, quelqu'un qui est jaloux de nous, ne peut pas nous atteindre. Si, d'accord? Parce que si ça vibre en lui, que ses mauvaises intentions vis-à-vis de vous et ou ses pensées très malveillantes vis-à-vis à votre égard, en fait, hein, visées sur vous, ont un impact. Elles n'ont pas un impact physique direct, mais vous allez peut-être vous sentir fatigué. D'accord, ça peut être de la fatigue, ça peut être des choses que vous essayez de mettre en place et ça bloque. Ou alors vous avez des pannes de certains appareils, etc. Mais tout ça c'est lié et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Dès qu'il y a une attaque de l'ombre ou dès qu'il y a une attaque d'énergie négative, ce sont toujours les mêmes symptômes, si je peux appeler ça comme ça. Ce sont des indices qui sont répétitifs comme ça. Et vous allez voir dans tous les points que je vais donner, de toute façon, l'impact sera toujours le même à des degrés différents. Simplement, d'accord? Donc effectivement, ces ombres intentionnelles, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte que leurs mauvaises pensées atteignent la personne. Mais il y a aussi ces personnes qui pratiquent des rituels, les gens qui font appel à des marabouts, etc., afin de ce qu'on appelle l'envoûtement. Tout ça, ce sont des ombres intentionnelles. D'accord? Et là, soit ça va un petit peu dépendre, encore une fois, du degré de l'intention de la personne qui vous envoie ça. Si ce sont juste des pensées, là, ça va vous atteindre à un degré moindre. Maintenant, si ce sont des personnes qui font des rituels et ou qui font appel à des personnes qui font appel à des forces supérieures au niveau d'entité, donc les marabouts, les chamans, travaillent avec les esprits, et là, on peut envoyer un esprit malveillant sur quelqu'un. Pour se défaire de ça, il n'y a pas 36 solutions, vous allez voir un exorciste. D'accord? C'est la seule et unique solution pour se défaire de ce genre de situation, c'est le passage à l'exorcisme. Un exorcisme, enfin je vous en parlerai, c'est rien d'accord, mais c'est puissant. Je sais que c'est puissant parce que j'ai participé à plusieurs exorcismes sur des personnes bien possédées. Je vous assure que moi qui n'étais plus trop croyante en la foi de Dieu et en prière, je vous assure que quand vous allez voir un exorcisme, vous vous rendez compte de la puissance, de l'intention de ce créateur. Appelez-le comme vous voulez, d'accord? C'est Dieu, l'univers, le créateur, le Père. Il a plein de noms différents. Mais c'est la source, d'accord? La source, elle est là et je vous assure que les prières ont un impact très puissant. Vraiment très, très, très puissant. D'accord? Je ne crois que ce que je vois dans tout ce que je fais, dans toutes mes pratiques, tout ce dont je parle, c'est comme je vous le disais en début, parce que je l'ai vécu. D'accord? Je ne vais pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu ou que je n'ai pas testé moi-même. C'est impossible pour moi de faire ce genre de choses d'ailleurs. C'est pas... Voilà, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Ok, maintenant, nous allons parler... je vais d'abord parler des entités que vous allez attirer consciemment ou inconsciemment. D'accord? Consciemment, quand vous faites un Ouija, quand vous appelez un pendule, quoique les personnes qui pratiquent le pendule ne se rendent pas toujours compte qu'elles appellent des entités extérieures. D'accord? C'est pas parce que vous appelez votre guide que c'est votre guide qui vient. Pour atteindre son guide, il faut déjà avoir un certain niveau de conscience.
un certain taux vibratoire, arriver à monter parce que votre guide ne descend pas dans la 3D. C'est un guide spirituel, un guide de lumière, et encore, moi, je ne communique pas avec les guides, en fait. Il faut le savoir, je ne communique qu'avec mon âme. Tout ce qui est extérieur à moi et à mon âme, je m'en méfie. D'accord? Parce que, encore une fois, ces entités se font passer pour la lumière sans problème. D'accord? Il faut le savoir. C'est que quand moi, j'ai compris que mes guides ne pouvaient très bien pas être mes guides, je ne communique plus avec. Je dis stop. Je ne me fie qu'à l'univers. Qu'à l'univers, qu'à Dieu, qu'au Créateur. Je ne me fie plus qu'à ça depuis un certain temps maintenant, presque 2 ans maintenant, que je ne veux plus communiquer avec ce qui m'entoure. Non, je ne communique qu'avec mon intuition et mon âme, parce que mon âme est mon premier guide. D'accord? Donc, tout ce qui est écriture automatique, tout ce qui est pendule, vous attirez consciemment ou non ces entités. Combien de personnes ne viennent pas me voir en me disant j'ai cette sensation qu'on me veut du mal, j'ai la sensation que plus rien ne va dans ma vie, il ne m'arrive que des catastrophes, j'ai des douleurs, je n'arrive pas à me... 1, 2, 3, je suis tout le temps fatiguée en fait, je n'arrive pas à récupérer de l'énergie, je me sens pompée, etc. Ce sont des signes avant-coureurs que vous canalisez des entités, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Parce que quand vous faites un tirage de cartes, vous travaillez avec des énergies. Mais est-ce que vous savez quelles énergies vous appelez? Alors, beaucoup vont me dire, oui, c'est la lumière, ou pas. Alors, je sais que je vais en fâcher tout plein, mais ça, c'est pas mon problème. Ici et maintenant, ce que moi, j'ai envie de vous transmettre par cette vidéo, c'est de vous méfier tout plein, très fort de ce que vous faites, avec qui vous communiquez, même si vous êtes sûr et certain que c'est l'univers. Regardez autour de vous comment votre vie fonctionne. La plupart des médiums, et que même je vois sur Internet, le nombre qui ont des accidents, qui ont des problèmes de santé, qui perdent leurs animaux, qui ont des pertes financières, qui font des accidents de voiture, qui ont des vies qui volent en éclats ou qui n'arrivent jamais à se relever, des personnes fatiguées tout le temps, parce qu'elles travaillent avec le côté sombre. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque, même quand c'est inconscient, d'accord, parce que les énergéticiens et tout ça pensent, et je ne dis pas que c'est mauvais, parce que moi j'ai une personne que je vais voir de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, et je suis dans le discernement par rapport aux personnes que je vais voir. Je ne vais pas voir n'importe qui. Si je sens à un moment donné que la personne que je vais voir en termes énergétiques, ou que je vois que dans sa vie, il n'y a rien qui va, que cette personne a des problèmes de santé, que cette personne est tout le temps fatiguée, que cette personne ne réussit nulle part, que dans son couple ça ne va pas, qu'en fait tout autour d'elle, malgré la bonté et l'amour avec lequel elle va donner ses soins, vous pouvez être dans l'amour tout plein et faire des soins et autour de vous tout s'effondre. Ou alors chaque fois que vous essayez de vous relever, ça ne fonctionne pas. Parce que vous travaillez avec des entités type négatif en fait. Quand vous travaillez avec ce genre d'énergie, il vous donne tout ce que vous voulez. Mais vraiment tout, hein, d'accord? La puissance, des capacités médiumniques juste intenses et hyper puissantes. Mais à côté de ça, dans votre vie, tout s'écroule. Vous avez les pertes de vos animaux. Vous avez des enfants malades, vous avez votre famille qui ne va pas bien, votre mari vous trompe, enfin vous avez plein de choses comme ça qui font que, eh bien regardez ce que vous canalisez. Il y a toujours une contrepartie quand vous travaillez avec les forces sombres. Quand vous travaillez avec l'univers, c'est totalement différent. L'univers ne vous donnera pas ce que vous désirez, mais ce que vous méritez.
c'est différent. Vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes pas dans la demande. C'est vraiment deux choses tellement distinctes et en même temps qui peuvent être difficiles à discerner. Très difficiles. Donc, effectivement, quand vous travaillez dans les énergies, vous pouvez aller très 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 bien hein, pendant même plusieurs années. Et puis d'un coup tout s'effondre. Ou alors, ce sont les personnes qui viennent vous voir, qui vont très bien aller en fait pendant quelques mois, pendant un an, peut-être plus, c'est rare. Et puis tout va s'effondrer. À aucun moment ils ne feront le lien avec ça. Ben non, il est malin. Il est très malin. D'accord? Méfiez-vous. Ça peut aussi avoir des tournures mentales très spéciales. Il est vraiment très sournois, d'accord? Ces énergies-là sont très sournoises et elles essayent toujours de se faire passer pour quelque chose de bon. Donc méfiez-vous. Euh, on reviendra plus tard sur comment, voilà, déjà ici vous avez quelques petits indices qui vont vous permettre de comprendre que ben, si vous prenez vos cartes et qu'au bout de 10 minutes, vous avez les yeux qui piquent, enfin, vous vous sentez un peu fatigué, et ben déjà vous coupez tout de suite, directement. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est voyance, cartomancie et tout ça, c'est plus le côté sombre. D'accord? L'univers ne vous offre pas de voyance. D'accord? C'est pas un don de l'univers, la voyance. Tout ce qui est basé sur la voyance pure, hein, donc vous allez voir un médium qui vous dit voilà, dans votre futur, il va vous arriver ça, 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 ça. C'est pas l'univers. Faut le savoir. L'univers ne permet pas, l'univers ne sait même pas. Votre âme peut savoir approximativement, en fait, plus ou moins. Mais vous n'êtes pas là pour savoir les choses, vous êtes là pour les vivre. Ça aussi, c'est encore autre chose. Mais il faut savoir que tout ce qui est terme de voyance, c'est le côté sombre. Ça, voilà. Et c'est pour ça que je ne fais pas de voyance. D'accord? J'ai des capacités, je suis hypersensible, j'ai mon intuition, j'ai mon clair ressenti, ma clairaudience, ma clairvoyance. Mais la clairvoyance, ce n'est pas savoir ce qui va se passer dans le futur. C'est deux choses différentes. Être clairvoyant, c'est de pouvoir regarder les choses avec des perspectives différentes afin de pouvoir gérer plutôt sa vie autrement, avec un autre niveau de conscience. D'accord? Il faut quand même remettre à un moment donné les choses au milieu du village parce que c'est important. Beaucoup de médiums canalisent des entités, elles ne le savent même pas. Et moi, quand je vois le nombre de personnes qui sont toujours malades sur YouTube ou qui ont un bras cassé ou qui ont un truc, ben oui, mais il faut arrêter ça en fait. Si ces personnes arrêtent ce qu'elles font, elles vont retrouver une vie totalement normale. Le problème, c'est qu'elles vont puiser des informations qui sont peut-être justes ou presque, en fait. C'est un sujet très très vaste parce que je sais que je vais me faire des ennemis, mais ça, c'est pas grave parce que je sais ce qui est juste dans ce domaine-là. Voilà, tout ce qui est ésotérique, c'est quand même tout ce qui est malsain. Il faut savoir une chose, c'est que nous avons tout en nous. Nous n'avons pas besoin de choses extérieures, comme tout ce qui est rituel. Il n'y a rien de pire qu'un rituel. Vous faites appel à des forces que vous ne connaissez pas. Ou il y en a qui font des rituels avec des dieux. Mais
Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de l'impact que ça peut avoir. Alors, ça n'aura peut-être pas un impact négatif tout de suite, mais progressivement, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont faire que, ne serait-ce qu'au niveau sentimental, il y a le nombre de personnes qui sont célibataires et qui, enfin, quand j'en vois hein, dans le milieu ésotérique, quand on regarde un petit peu et comprend sur 100 médiums le nombre de médiums qui travaillent avec la lumière et le nombre de médiums qui travaillent avec l'ombre, même sans le savoir, c'est énorme. C'est vraiment énorme en fait. Maintenant, c'est leur libre arbitre, c'est leur choix. Mais on voit quand même que chez ces médiums-là, il n'y a rien de positif dans leur vie. Pourtant, elles font peut-être ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Et c'est certain, parce que beaucoup, en plus, sur YouTube, font ça gratuitement. Comme moi, tout ça, je le fais gratuitement, j'attends rien en fait. Juste, je pose des mots sur des choses parce que pour moi, ça me semble important. Mais pour la plupart de ces personnes-là, elles sont malheureuses dans leur vie. Enfin, je veux dire malheureuses, elles ne sont peut-être pas malheureuses, elles ne le vivent pas comme ça. Mais il y a toutes les semaines, il y a quelque chose qui pète. Toutes les semaines, il y a un problème. Une fois par mois, elles tombent malades. Leurs animaux, n'en parlons pas. Enfin, ce sont des choses qui, elles sont souvent isolées. Hein? Inconsciemment, on les isole très fort. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent les voir. Oui, oui, parce qu'ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Il faut savoir que l'ombre adore qu'on soit fasciné par elle. D'accord? Donc effectivement, elle va amener des gens susceptibles de l'alimenter. D'accord, il faut vraiment faire attention. C'est un sujet très 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 vaste et je sens que je m'écarte un petit peu. Voilà. Mais oui, donc ça c'est vraiment inconscient ou conscient. Il y en a qui savent très très bien qu'elles travaillent avec des entités malveillantes. Tout ce qui est chaman déjà, moi j'évite. Voilà, parce que les chamans sont des personnes qui travaillent avec les entités, avec les esprits de la nature, les esprits de tout ce qui les entoure au final. Oui, mais un bon chaman et un mauvais chaman, quelle est la différence? Vous voyez, c'est un peu ça aussi que j'ai envie de vous faire passer par cette vidéo, c'est soyez dans le discernement. Quand vous allez trouver un énergéticien, un maître Reiki, un médium, regardez et analysez, soyez dans le discernement de cette personne. N'allez pas mettre vos énergies dans les mains de n'importe qui, d'accord? Parce que ça peut vous impacter. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un mauvais énergéticien ou un mauvais maître Reiki va vous transmettre ses propres énergies à lui, d'accord? En transfert. Voilà, il n'y a pas de guérison miraculeuse. S'il y en a à l'église, il y a des guérisons miraculeuses. J'en suis totalement consciente et ce sont des choses qui ont été prouvées scientifiquement, entre guillemets, pour beaucoup. Il y a des guérisons miraculeuses dans le Reiki, etc. Beaucoup moins, en fait. D'accord? Parce que, voilà, c'est un domaine un peu plus délicat. Et là, on va travailler avec des entités aussi. Enfin, tout dépend, les maîtres Reiki, d'accord? Voilà, là, soyez dans le discernement de la personne que vous allez trouver. Regardez un petit peu comment elle travaille, comment est sa vie. Voilà, et voilà, n'allez pas donner vos énergies. Et, enfin, d'accord, c'est comme un médium. Enfin, déjà, pourquoi aller voir un médium? Pourquoi faire? Je veux dire, moi, je n'ai jamais été voir de médium. Et la seule fois où j'ai voulu aller, on m'a donné aucune réponse. Aucune. La seule chose qu'on me dit, c'est ancre-toi. Ah ben oui, ça, mon âme me le dit assez souvent, ça. Donc, connaître son avenir, il faut aller voir une voyante, ne sert strictement à rien. Pourquoi?
Parce que cette personne qui va canaliser votre avenir n'ouvrira qu'une porte. Alors que tous les jours, vous avez des millions de portes qui s'offrent à vous. Des opportunités, vous en avez plein tous les jours. La première commence au réveil. Est-ce que je sors de mon lit ou est-ce que je ne sors pas de mon lit? Et là déjà, vous aurez 2 journées totalement différentes. La médium, quand vous allez la voir, elle vous fait un tirage sur un aspect de votre vie. Vous avez des millions de futurs potentiels. Donc, en allant voir une médium, vous fermez la porte à tout le reste. Et pour la plupart, c'est pas la majorité, mais la plupart des personnes qui vont voir des médiums ne se focalisent que sur ce qu'elles ont dit. Et du coup, ne sont plus dans l'action de leur vie, mais dans je subis ce que cette voyante m'a dit. Voyez où vous laissez votre pouvoir personnel dans les mains d'une voyante. Mais qui vous a dit qu'elle avait la vérité? C'est comme moi, je n'ai pas toujours la vérité. D'accord, il y a des choses sur lesquelles je me trompe. Alors la voyance, enfin je veux dire, à un moment donné, vous avez un intellect, vous avez une raison, vous avez un discernement et un pouvoir personnel. Ne laissez pas tout ça dans les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas parce qu'il fait marquer voyant sur sa porte d'entrée. Où est votre pouvoir personnel là? Là, il y a un moment donné où vous vous êtes perdu. D'accord? Et là, c'est se retrouver, se dire, mais je n'ai pas besoin de savoir, j'avance, je sais moi où je veux aller. Et mettez en place ces choses. Tout ça n'est jamais régi que par les lois de l'univers. Si vous voulez vivre sous les lois de quelque chose et que vous ne croyez pas en Dieu ni en tout ça, mettez-vous dans les mains de l'univers. Il y a 12 lois, c'est pas grand-chose. Allez les voir, je vous invite à les voir. Je ne vis et ne vibre que par ces lois-là. D'accord? Et maintenant, je canalise ma propre âme. J'ai mon intuition, mes ressentis. Je n'ai besoin de rien d'autre. D'accord? Parfois, je fais appel à des saints. Oui, comme Saint Rita, comme Saint Antoine. Il y a Saint Benoît qui protège des énergies négatives, Padre Pio. Ce sont des saints, des personnes qui ont existé ici sur Terre. Allez voir leurs histoires. D'accord? N'appelez pas n'importe qui parce que je vous ai dit de l'appeler, mais soyez dans le discernement et allez voir qui est ce saint. C'est comme on va revenir sur la Saint-Valentin, c'était il n'y a pas longtemps. Quelle fête aberrante. Moi, j'ai mal au cœur pour ce Saint-Valentin quand je vois comment on le fête. Bêtement, je fais une parenthèse. Mais ce type, ce saint-là, Valentin, il a quand même été martyrisé et décapité ce jour-là. D'accord? Donc, il y a un moment donné où il faut faire ses recherches sur ce que l'on pratique. D'accord? Pas pratiquer parce que vous l'avez entendu ou parce que on dit. Hein, parce que dans les on dit, il y a un muet qui a dit aux sourds qu'il y a un aveugle qui les espionnait. D'accord? Je fais un peu d'humour, mais c'est noir. Parce que j'aime pas trop, en fait. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai vu des dégâts, moi, par rapport à tout ça. Et que cette vidéo-là, elle est, elle est là parce que, justement, je ne veux plus qu'il y ait des dégâts comme ça sur des personnes. J'ai eu des personnes qui revenaient dans des états lamentables après des soins, après être passé chez un médium, après un tas de choses. Donc, cette vidéo, elle est là vraiment pour mettre en garde contre tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est amulette, tous ces machins-là. Vous n'avez pas besoin de tout ça. La foi, elle est en vous. Vous n'avez besoin de rien d'autre que d'être vous-même dans la foi. Le pouvoir, la souveraineté, c'est vous.
pas quelqu'un d'autre, pas un guide de je ne sais pas où. Encore une fois, vous remettez votre pouvoir dans l'extérieur. Et vous croyez que l'univers, il va tout gérer pour vous? Ou ce saint, ou ce... Non, c'est vous qui devez mettre en place les choses pour vous-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. 50-50. Bah, si vous restez dans votre divan, ça ne va pas faire bouger les choses. Donc, je voulais aussi revenir sur tous les rebouteux ou ces personnes les barreurs de feu, par exemple, les personnes à qui on a transmis des prières de famille, d'accord. Ces personnes-là, souvent, font les choses avec beaucoup de bonté, mais autour d'eux, encore une fois, c'est une catastrophe. Alors, voilà, quand je discute un petit peu avec le père exorciste avec lequel je travaille et que, en fait, il y a une phrase dans la prière qui est typique, c'est, attendez, je la relis, et j'active par le feu sacré du cœur de Judas. Rien que de dire cette phrase, ça me donne des frissons partout. Cette phrase-là, en fait, c'est un appel au démon. D'accord? Donc, et j'active par cette prière le feu sacré de Judas. Faut savoir que là, vous vous en remettez au démon. Parce que il y a une histoire dans la Bible par rapport au Christ et à Judas. Je n'ai plus réellement l'histoire en tête, mais en gros, il y a un moment donné où ils l'ont mis Judas de côté et où il a aussi fait des miracles, mais il a été pris par le démon. D'accord? Donc, faut savoir que cette phrase-là, dans une prière, est un appel aux forces sombres. C'est du vécu, d'accord? Ce sont des choses... voilà, j'ai fait mes recherches beaucoup pour faire cette vidéo, encore plus, parce que voilà, j'ai déjà une grande connaissance de l'ombre, mais je me suis beaucoup informée auprès du père exorciste avec lequel je travaille, euh, et qui m'a donné un petit peu certaines choses par rapport à tout ça, dans ce que lui avait vécu, d'accord. Donc, toutes ces personnes, hein, que ce soit en énergétique, que ce soit les barreurs de feu, les rebooteux, toutes ces personnes le font généralement avec toute leur bonté, tout leur cœur, tout leur amour et parfois ne demandent rien en retour. Mais souvent, celles qui en pâtissent et ou les personnes qui viennent les voir, qui ont en fait sans cesse les mêmes problèmes et peut-être même pire par la suite en fait. D'accord? Donc là, c'est à vous à faire le discernement pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Alors, il y a clairement les personnes qui font des pactes et des rituels. Bon, il y en a, on sait, comme certains artistes, qui ont clairement vendu leur âme au diable, comme on peut dire, qui ont clairement fait un pacte et qui ont cette réussite. Mais on voit que ce sont des personnes qui se droguent, des personnes qui sont dans la déchéance. Ce sont des stars, certes, ils sont pleins d'argent, mais quand on décortique un petit peu leur vie au quotidien, c'est une catastrophe. On le voit comme ça. Il y a aussi des personnes qui font de la magie blanche. Ouais, magie blanche. Toutes des choses qui restent très loin de moi, tout ça. Vraiment, depuis toute petite, ce sont des choses que j'ai toujours vues comme quelque chose de très très sombre. Vous allez faire un rituel à Ganesh. Qui vous dit que c'est réellement Ganesh? Qui? Dites-moi, je serais curieuse que quelqu'un me dise, moi j'ai fait un rituel à Ganesh et je sais que c'est elle. Ah ouais. Personne ne connaît la vérité par rapport à tout ça. Alors pourquoi le faire? Pourquoi prendre des risques
d'aller invoquer des dieux que vous savez même pas au final si c'est réellement cette divinité. D'accord? C'est vraiment rester dans ce discernement de ne faites pas ça à la légère parce que ça fait des dégâts. Alors vous aurez peut-être pas des dégâts tout de suite, ou peut-être que vous vous rendrez même pas compte. Mais au final, dans votre vie, vous n'arriverez pas facilement à atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. Il y aura toujours quelque part où vous allez tomber. Alors vous allez pouvoir avoir une vie magnifique pendant 2 ans et puis boum, tout s'effondre. Et puis vous allez tout reconstruire et puis boum, tout se réeffondre. Ou alors vous avez personne dans votre vie. Au niveau sentimental, c'est le bordel total, vous n'arrivez à rien. Ou alors, vous avez des conflits avec vos voisins, des conflits avec votre entourage, des pannes électriques. Encore une fois, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Une fatigue qui est là. Une fatigue, même minime, mais un sentiment de je n'arrive pas à récupérer de l'énergie parce qu'on vous pompe. Parce que vous demandez et on doit vous prendre. L'univers ne fait pas ça, il n'y a pas de contrepartie avec l'univers. Je vous en parlerai après de la canalisation avec la lumière, n'est pas du tout la même parce que j'ai eu les deux. Donc je peux vous dire, moi il y a un moment donné où je pensais, comme je vous dis, il y a 2-3 ans, je pensais canaliser mes guides. Pas du tout ça. D'accord? Enfin, si je sais que certains, parce que au jour d'aujourd'hui j'ai capté et parce que maintenant j'ai appris clairement à les sentir et à les voir les choses, pas les guides, parce que les guides sont des lumières, d'accord? Ce ne sont pas des personnes. Il faut le savoir aussi ça. Si vous voyez Michael avec des grandes ailes et en humain, dites-vous que c'est pas Michael, d'accord? Parce que Michael, c'est un tube lumineux bleu. D'accord? Parce que les archanges ne se sont pas incarnés, donc ils n'ont pas de mémoire physique. Vous voyez la différence? Discernement, toujours discernement sur ce que vous regardez, sur ce que vous lisez. Tout ce qui est ésotérique, déjà, vous mettez de côté. Vous ne savez pas, n'y allez pas. C'est un conseil que je vous donne, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Je vous donne juste les conseils. Tout ce qui peut un peu vous détourner de votre route, comme les tentations, les addictions, dès que par exemple, voilà, vous vous dites, ah, là j'ai envie de me poser, de peindre et de faire vraiment quelque chose pour moi. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui vient vous décentrer, genre un appel. Un appel. Au moment où vous êtes bien lancé dans votre truc, que vous êtes dans votre bulle de plein de bonheur, vous avez un appel d'une personne qui vous dit, ah ben au final, je voulais rien te dire. Méfiez-vous. Vous êtes tranquillement dans votre bain et puis d'un coup il y a votre gamin alors que vous l'avez prévenu qui vient vous sortir de là. Et vous savez, il passe par plein de petites choses qui va en fait vous mettre dans un état d'esprit émotionnel et mental bas. D'accord? C'est vraiment des petites attaques qui viennent dans des moments où vous êtes dans la plénitude, avec des vibrations très basses, très piquantes, genre de la colère, de l'énervement, de l'anxiété, toutes ces énergies de peur, de culpabilité et tout. Euh, Méfiez-vous, d'accord? Surtout dans un moment dans votre vie où tout va bien. D'accord? On vient un peu rabaisser votre lumière. Ça va s'attaquer par plein de moyens comme ça, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, on ne se rend pas compte. Mais je vous en parle beaucoup actuellement avec les égrégores extérieurs. Tous les égrégores actuels, parce qu'il y a beaucoup de formes pensées différentes dues à cette crise sanitaire, qui font que tout ça, ça nous atteint aussi. D'accord? Dès que vous vous sentez un petit peu agressé, irritable, dans l'impulsivité, que ça ne vous ressemble pas, ce sont des attaques énergétiques.
d'accord, afin de rabaisser vos vibrations. Donc là, stop, vous arrêtez tout, vous respirez et vous vous recentrez, en fait, simplement pour les personnes plus avancées et qui connaissent un petit peu tout ça. Donc, voilà un petit peu, j'ai tellement de choses à dire, c'est impressionnant. Euh, Maintenant, il y a aussi, il y a vraiment beaucoup. Il y a aussi tout ce qui est parapsychologie, où là, ça va être les défiances mentales. Il y a aussi des personnes qui ont des troubles un petit peu psychologiques et où, parce qu'on ne sait pas encore vraiment discerner. Je discutais avec le prêtre exorciste en parlant de tout ce qui est schizophrénie. Il est plus ou moins d'accord avec moi que si on faisait un fameux exorcisme dans les hôpitaux psychiatriques, il y aura déjà la moitié des hôpitaux psychiatriques de vide. Et ça, pour ça, on en a discuté quelques heures. Il est assez d'accord avec moi par rapport à ça. Encore une fois, voilà, c'est dans le discernement. Parce qu'au final, il faut savoir une chose, c'est que par exemple, au niveau de la possession, il y a plusieurs degrés de possession. D'accord. Euh, Tout en bas, ça va être toutes les attaques comme je viens de vous formuler. D'accord. Sauf que souvent, quand une personne commence à avoir des soucis financiers, des soucis de santé, des soucis familiaux, etc., ça commence à ne pas aller, il tombe dans une dépression. Et là, en fait, si c'est une entité, donc là, on va prendre le cas où la personne est happée par une force sombre, tout ça, ça va s'accentuer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le négatif de la personne nourrit le démon extérieur qui, à son tour, va chaque fois remettre une couche, en fait. Ah, et ça va aller jusqu'à un moment donné où la personne, elle va pas bien du tout. Elle s'isole totalement. Il y a des pensées très sombres, elle va tomber dans des addictions. Il y a vraiment ce côté manipulation mentale qui est là avec vraiment des images parfois très lugubres, très sombres. Après, quand ces attaques se font de plus en plus fortes, j'ai déjà vu des personnes convulsées. D'accord, j'ai eu une gamine de 12 ans comme ça en 2019 où ça commençait crescendo. La maman m'expliquait d'abord sa descente aux enfers et puis ça a commencé avec des grosses crises d'anxiété où elle partait dans des convulsions avec ses yeux qui se retournaient, que quand ils revenaient, ils étaient noirs. Elle avait une voix totalement différente. Tout ça se passait même à l'école, d'accord. Ça a été très violent. Euh, Ça a été à un point où à un moment donné, un petit peu après que la maman m'a fait appel à moi, en fait, où là, on était parfois à quatre à maintenir la gamine à terre. D'accord, parce que les convulsions, les grognements, le comportement, en fait, était d'une puissance incroyable. Je veux dire, même un homme bien baraqué ne déploie pas la force que cette gamine déployait à ce moment-là. C'était assez violent, rien que d'y repenser. Voilà. Donc, il peut y avoir des accidents domestiques à répétition, des accidents de voiture, des somnolences, cette incapacité à dormir à des moments de la nuit, à être comme maintenu. Ça, ce sont des choses que moi j'ai vécues parce que j'ai été aussi à un moment donné manipulée par des forces quand j'étais plus jeune. Où là, en fait, j'avais carrément des agressions physiques sur le corps pendant la nuit. Ça venait me toucher, même parfois sexuellement. C'était assez malsain, ce que moi j'ai vécu aussi
Voilà, c'était des grognements, c'était des attouchements, impossible de dormir. J'étais parfois maintenue toute la nuit sur mon divan avec l'incapacité de bouger un seul de mes membres, avec des trucs qui venaient me toucher, tout ça. C'était assez violent, rien que d'y repenser. Voilà, cette gamine, elle a vécu pire. Parce que moi, j'ai vu cette chose rentrer en elle, enfin rentrer. C'est-à-dire que elle insuffle, c'est un petit peu comme si elle avait une main dans son cerveau et que ça venait manipuler un petit peu toutes ses pensées. Et par moments, la fille, elle n'était pas là. Enfin, elle était là, mais c'était pas elle à l'intérieur. On le voit par le regard, on le voit par la façon dont la personne se tient. C'est très spécial, d'accord? Là, on arrive dans des cas de possession pure. Là, ça, c'est encore autre chose. C'est très rare. D'accord? Ce sont des choses, c'est, encore une fois, très rare d'avoir des cas de possession comme celle-là. Donc là, de toute façon, dès que vous êtes cerné par tout ça, ne chipotez pas. Dès que vous avez des doutes, des machins, ne chipotez pas. Alors moi, je fais pas d'exorcisme, mais on m'a confié certaines prières pour permettre de dégager les petites choses. Là, c'est moi qui, à un moment donné, quand je sens que la force, ça ne m'appartient pas ou je n'ai pas la capacité, je vous envoie chez l'exorciste. Maintenant, je connais un très bon exorciste en Belgique, à Dinan, avec lequel je travaille beaucoup. Mais en France, voilà, méfiez-vous parce qu'en France, je sais qu'il y a des exorcistes qui se font payer alors que c'est gratuit. D'accord? Si vous venez chez moi pour un dégagement, c'est gratuit. D'accord? Quand je vais dégager des maisons, je fais des passages, etc. C'est gratuit. Parce que c'est comme ça. D'accord? Donc, si déjà on vous demande de l'argent, c'est pas normal. Donc, voilà. Mais moi, j'ai mes limites dans le dégagement. J'ai un certain pouvoir là-dessus, mais je n'ai pas le pouvoir qu'un exorciste aura, ni la protection que lui aura. Donc, je sais que je peux faire certaines choses, mais il y en a d'autres que c'est pas mon rôle. Là aussi, voir si la personne connaît sa place ou pas. Discernement. Toujours le discernement, c'est vraiment primordial, surtout dans le monde ésotérique. S'il vous plaît, de son, tout ce qui est ésotérique, mettez de côté. De côté. D'accord. Euh, voilà un petit peu ce qu'on pouvait... ce qu'on pouvait voir, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est de quand même vous méfier parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, le démon se déguise très bien en lumière, il ment très bien. Il vous donne tout de suite, mais il y a la contrepartie derrière, que l'univers, ben, vous allez poser une intention ou une demande, ben vous recevrez vous recevrez ce dont vous avez besoin. D'accord, que par exemple, si vous faites appel à des forces sombres, vous demandez une Ferrari, vous l'aurez le lendemain. Mais derrière, vous irez peut-être vous tuer avec cette Ferrari. Vous comprenez ce que je veux dire? Que l'univers, parce qu'il ne faut pas oublier que notre âme, elle a prévu des épreuves. Notre âme, elle est là pour grandir. Notre âme, elle est là pour évoluer dans ce monde de dualité, être dans le discernement tout le temps. Donc, effectivement, on a des épreuves. L'univers, quand on pose nos intentions, qu'on fait nos prières et nos demandes à l'univers, elles sont souvent entendues. Mais on n'aura jamais réellement ce qu'on demande. On aura ce qu'on mérite, entre guillemets, et ce qui est bon pour nous. Dans ce que nous sommes.
D'accord, donc si maintenant vous êtes dans la demande d'une voiture, que vous rêvez d'avoir une Ferrari, mais qu'on vous donne une petite voiture, ben, parce que celle-là, elle vous coûte pas trop cher, parce que celle-là, elle vous mènera loin, et parce que ben, vous pouvez vous déplacer, mais vous n'aurez pas la Ferrari. Mais au moins, vous avez une voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? C'est comme, bêtement, hein, cette histoire de l'homme naufragé au milieu de la mer et qui prie Dieu, Dieu aide-moi, si tu existes, montre-le-moi, viens me sauver. Si tu existes, viens me sauver. Quelques heures plus tard, il y a un paquebot qui arrive, qui veut lui porter secours, et l'homme naufragé dit non, moi j'ai demandé à Dieu de l'aide et j'attends que ce soit Dieu qui me sauve. Donc il continue à prier Dieu et à le supplier donc le paquebot s'en va sans le sauver. Quelques heures plus tard, on amène un hélicoptère qui vient pour le sauver et il refuse l'aide de l'hélicoptère. Il dit non, moi je veux que ce soit Dieu, il m'a dit qu'il existait. Enfin, il est vraiment perché ce type. Et donc l'hélicoptère s'en va. Cet homme se noie après des heures de noyade et il se retrouve au dernier jugement devant Dieu où, où là il dit à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Je t'ai appelé et là je suis devant toi, je suis mort, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Et Dieu lui répond, je t'ai envoyé un paquebot et un hélicoptère. C'est toi qui les as refusés. Alors oui, la main de l'univers, la main de Dieu ne sera peut-être jamais la réponse à vos questions. Peut-être pas dans la forme, mais soyez plus ouverts parce que l'univers vous fait des cadeaux tous les jours. Déjà le cadeau de vous réveiller chaque jour. Donc, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Elle est déjà bien longue. Je referai peut-être une deuxième. N'hésitez pas à poser vos questions, à me demander. Je peux refaire une autre vidéo là-dessus. C'est pas un problème. Je pense qu'ici, j'ai fait un peu tout le tour de la question euh, par rapport à ça. Donc voilà. Ben là-dessus, je vais vous laisser hein, et n'hésitez pas en commentaire si vous avez quoi que ce soit. Je répondrai à vos questions. Au revoir.